Deuxième causerie avec Patrick Corsi qui est revenu nous revoir. Bonjour. Donc tu as refait un petit tour aujourd'hui, deuxième journée à Laval Virtual. Un tour de piste. Un tour de piste. Toujours très riche, on découvre à chaque coin de nouvelles choses, mais il y a quand même des tendances. Oui, Moi, j'en ai des courants des qui courants. préfigurent des nouvelles avancées. Alors je voulais parler d'un truc fort, c'était tout ce qui tourne, le mot qui revient un peu partout, c'est le low cost. On entend pas mal de gens qui disent bah là j'arrive à faire une solution pas bidouille mais qui coûte pas cher. Alors ça passe ou ça casse. On a vécu longtemps des solutions, entre guillemets solutions, qui étaient lourdes, encombrantes. Et aujourd'hui l'utilisateur prend une place prépondérante. Il veut pouvoir agir vite, de manière légère, non encombrée, non trop coûteuse. Et il veut pouvoir, sans trop de préparation, faire des choses. Donc il pense solution, il pense monde à lui, monde à elle. Et alors le low cost est devenu incontournable par conséquence. Par voie de conséquence, c'est quelque chose qui est un ingrédient indispensable pour la démocratisation du monde virtuel. Et on sent qu'on rentre dedans. Voilà, on est passé en dessous de la barre des $1000 sur certaines devices, des choses comme ça. Les seuils ont été franchis, ouais. C'est pas fini. Autre chose aussi qui est importante, on en discutait un peu avant, c'est la place de l'utilisateur. Bon, l'utilisateur, je disais, il prend le pouvoir. Il va vraiment le prendre. Il pense solution et il veut créer la vie qui va avec, sa vie. C'est-à-dire, il pense problématique, sa problématique, et là, il veut nager là-dedans. Donc, il veut qu'on l'aide. Fini le temps où l'homme parlait à la machine. Maintenant, c'est la machine qui doit s'adresser. Et donc, quelque part, ça renverse tout. Les développeurs, les informaticiens ont un gros défi, car ce qu'ils font va être tempéré de plus en plus par non seulement l'usage, mais l'utilisateur. Et c'est ça qui va régir. Donc, il faut l'inclure dès le départ et comprendre bien son besoin, sachant bien qu'on ne fait pas du one-shot chaque fois, mais qu'il faut résoudre des problématiques entières avec des milliers d'utilisateurs, puisque la vague qui démarre maintenant, que ce soit dans le monde de l'éducation, de la médecine ou quoi, c'est de déployer, c'est de faire du volume. Et donc l'utilisateur, il faut commencer à le théoriser. On va petit à petit vers une théorie de l'utilisateur, alors qu'on est très concret, très pratique au quotidien, dans les gestes notamment. Tu parlais de gestes et éducation, il y a pas mal de choses dans le domaine de l'enseignement qu'on voit aussi ici. On l'avait déjà vu l'année dernière, mais là c'est encore plus concret sur moi, ce que j'appelle la pédagogie du geste. On peut enregistrer des gestes, on peut enregistrer les mouvements des personnes, on peut les aider à les guider dans leur enseignement pour le bon geste, les bonnes pratiques. Alors, on a fait plusieurs essais dans le passé. Hein. Le monde académique, le monde de l'éducation a connu le e-learning, a connu des plateformes interactives où on pouvait poser des questions, etc. Ça n'a pas vraiment marché. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il n'y a pas la force de déploiement facile et il y a une crise de l'enseignement aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que l'utilisateur, l'élève, l'étudiant, prend le pouvoir, et non pas l'enseignant. Il a bien raison de prendre le pouvoir, parce qu'il a des problématiques latentes, dormantes, qu'il veut résoudre. Et l'éducateur, et non pas l'enseignant, je dis bien l'éducateur, est là pour traiter les problématiques. Donc ce n'est plus d'enseignement de contenu, c'est un enseignement plus global, dans lequel on résout des problèmes, mais on va encore au-delà. On enseigne des capacités à. Et ça, c'est porteur, ça, c'est fertile, ça induit une capacité d'adaptation chez l'élève, parce que demain, l'élève ne fera pas un métier, il en fera plusieurs. Et peut-être qu'il en fera 3 en même temps. Alors comment voulez-vous que l'enseignement classique puisse durer ? C'est terminé, il faut reconnaître les choses. L'université est en crise à cause de ça. Et donc nous sommes en train d'inventer la vie qui va avec, c'est celle de l'utilisateur, de l'élève, qui justement a besoin de moyens rapides, de moyens qui lui permettent d'explorer, donc d'apprendre, de choisir ce qu'il va apprendre, de consolider, de valider, parce que le rôle de l'éducateur reste entier, bien évidemment, mais il va choisir son programme. Et ça, c'est très loin devant l'e-learning et ce qu'on a connu dans les 15 années passées. Eh ben, merci Patrick pour ces... Merci à vous et bonne chance. On se retrouve demain. Ah ben à demain. À demain. À demain.